On est actuellement le 6 décembre. Comme vous le savez, j'ai accouché du coup. Euh, et je voulais vous faire une story time du coup de comment ça s'est passé tout ça parce que du coup j'ai pas du tout vlogué comme prévu pendant mon séjour maternité. Vraiment, j'ai essayé mais le moral n'y était pas. Du coup voilà, je suis là aujourd'hui pour vous faire une mini story time on va dire. Je commence maintenant à 11h30. C'est pas dit que je finisse. Je vais peut-être finir ce soir à 21h parce qu'il y a mon grand qui va bientôt rentrer. Du coup, j'en profite, mais on va voir. Donc, je suis arrivée à l'hôpital le 19 novembre, comme vous le savez. Ça, je l'ai vlogué. J'y ai été à la base pour mon déclenchement qui était prévu du coup ce jour-là, qui ne s'est pas fait ce jour-là. Tout simplement parce qu'apparemment il n'y avait pas assez de place, pas assez de lits. Donc forcément, eh ben, ils ont fait passer des gens, enfin des mamans avec des bébés en détresse, tout ça, ce que je peux comprendre. Bon, le plus compliqué pour moi, c'était qu'on ne me dise pas avec certitude si j'allais me faire déclencher ce jour-là ou pas, si j'allais rentrer chez moi ou pas. Du coup, c'était ça le plus dur et aussi la pression parce que faut dire que j'étais prête le 19 novembre quand je suis partie à l'hôpital, j'étais prête à accoucher quoi. Et ça m'a beaucoup frustrée quand on m'a dit qu'au final, ce sera pas pour aujourd'hui. Et j'étais même pas sûre que ce soit pour le lendemain. Je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Voilà, j'étais dans le flou. Personne me disait quand c'est que j'allais pouvoir être déclenchée, si on allait me déclencher ou pas. Enfin, c'était vraiment la cata. Petit aparté, je suis désolée pour la qualité. J'ai une luminosité de crotte, pour pas être vulgaire. En fait, j'ai une lumière jaune et je déteste ça parce que ça fait une très mauvaise qualité. Et j'ai ma ring light là, mais la prise elle est un peu trop loin pour que je la branche. Donc voilà, je fais comme ça. Désolée. Du coup, j'ai attendu très très longtemps. Je suis arrivée à 9h et quelques à l'hôpital. Déjà, je suis passée en retard. J'ai dû partir en. Non, bah non, je suis pas partie, je suis bête. Mais j'ai dû partir en salle de maternité vers 2h peut-être. Ouais, c'était très très long. Euh, donc du coup, ce 19 novembre, il s'est passé que du coup, je me suis pas fait déclencher. On m'a dit que il y avait pas assez de place, que alors au départ, on m'a dit que j'allais rentrer chez moi parce que mon bébé n'était pas en détresse. Donc du coup, je me suis dit bon, je suis venue pour rien, mais au moins je rentre chez moi. Puis après, quelqu'un d'autre m'a dit bon, la poche est fissurée, donc vous allez quand même rester. Et là, du coup, la frustration a commencé parce que du coup, je suis restée à l'hôpital un peu pour rien, on va dire. Bah, sans mon bébé, on va dire. Et du coup, enfin, le fait de pas voir mon grand, tout ça, c'était un peu compliqué à gérer. Mais bon. Du coup, toute l'après-midi, j'ai essayé quand même de déclencher le travail. J'ai marché, tout ça, parce que je me suis dit, si la poche est fissurée, il faudrait que j'arrive à l'exploser, on va dire, pour accoucher, quoi. Naturellement, sans déclenchement. Parce que si je pète la poche des autres, dans tous les cas, ils sont obligés de me faire accoucher, ils peuvent pas me laisser comme ça. Donc je me suis dit, on va marcher, je vais sauter, j'ai dansé, j'ai fait des TikTok et tout, rien n'a marché. Mon copain a dû partir vers 19h, 18h30, 18h30 ou 19h, je sais plus. Bref, il est parti parce qu'il pouvait pas rester. Du coup, je suis restée toute seule à l'hôpital et c'était très très dur ce premier soir parce que du coup, j'avais pas mon bébé, j'avais l'impression d'être là pour rien, d'avoir laissé mon grand pour rien. C'était vraiment très très dur mentalement et puis je suis une personne qui sait pas du tout gérer les imprévus. Genre vraiment les imprévus ça me fait mais pleurer. Euh, En fait je pleure de nerfs quand il y a un imprévu. Et du coup eh ben, j'ai lâché, j'ai passé toute ma première soirée à pleurer. J'avais pas faim. Voilà. Du coup je suis restée au téléphone avec mon copain, j'ai essayé de m'endormir au téléphone, ça n'a pas marché. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis écouté des sons apaisants comme je faisais en fait chez moi pour m'endormir parce que avec le, avec le stress et tout, j'arrivais pas. Euh, du coup, voilà pour ce 19 novembre qui s'est pas du tout passé comme prévu. Ensuite, du coup, mon copain est revenu le lendemain, du coup le 20 novembre.
Parce que du coup, la veille, on m'avait dit que j'allais sûrement pouvoir être déclenchée le 20. Donc ça m'a un peu rassurée. Je me suis dit, bon, au moins, je vais avoir mon bébé le lendemain soir, ce sera mieux quand même. Je vais peut-être mieux gérer. Du coup, mon copain est revenu suffisamment tôt pour pouvoir être là. Voilà, parce qu'on savait pas trop à quelle heure j'allais pouvoir être prise en salle de naissance. Donc il est arrivé suffisamment tôt pour pouvoir assister à l'accouchement. Je crois qu'il est arrivé ouais, dans la matinée. Et du coup, j'ai attendu toute la matinée. Je me suis un peu ennuyée, j'avoue, c'était un peu long. Et ouais, peut-être vers midi, au moment de manger, on m'a dit, bon, ne prenez pas votre plateau repas, vous allez bientôt descendre en salle de naissance. Et du coup, pour un déclenchement, il faut être à jeun. Euh, Bah, du coup, j'ai pas mangé. Du coup, quand on m'a dit ça, je me suis dit, bon, c'est cool, au moins je mange pas, c'est bon signe, ça veut dire que c'est sûr que là, ce coup-ci, je vais me faire déclencher. Voilà. Du coup, on est descendu en salle de naissance vers 1 heure, 1 heure et demie peut-être. Et là, ça a commencé. Là, j'étais vraiment. Enfin, là, je savais que c'était bon. Voilà, la sage-femme m'a dit que c'était bon, que on allait. Enfin, on m'a mis en monitoring, tout ça, les trucs de base. Vers 2 heures, 2 heures et demie, j'ai commencé à me dire que c'était un peu long. Moi, je pensais que direct, genre, j'allais aller dans la salle de naissance, qu'on allait me déclencher, tout ça. Pas du tout. J'ai attendu. Parce qu'en fait, la sage-femme voulait que j'ai la péridurale avant qu'elle mette l'ocytosine pour pas que je souffre beaucoup. Voilà. Donc, du coup, on a attendu jusqu'à 15h30. Après, avec mon copain, on s'est dit si à 15h30, l'anesthésiste n'est pas là. Parce qu'il faut savoir qu'il était tout seul pour gérer tout. Voilà. Toutes les pauses de péridurale, tout ça, tout ça. Enfin, c'était horrible. Du coup, on a attendu. Et avec mon copain, on s'est dit, si à 15h30 il est pas là, tant pis, je me mets une petite dose d'ocytosine et voilà. Et il arrivera quand il arrivera, quitte à faire un accouchement sans péri, pas grave, je veux accoucher là. Du coup, j'ai sonné, je lui ai dit, bon, j'ai changé d'avis, mettez-moi une dose d'ocytosine, c'est pas grave si l'anesthésiste n'est pas là, et puis au pire, il arrivera quand il arrivera, voilà. Sinon, ça se déclenchera tout seul, enfin, tant pis. Voilà. Du coup, elle m'a mis une petite dose quand même pour pas que je souffre d'un coup comme ça. Elle m'a mis une petite dose. Ensuite, l'anesthésiste est arrivé peu de temps après, je crois une demi-heure après. Il faut savoir que j'avais pas mal pour le moment, vraiment. Les contractions, je voyais au monitoring parce que j'avais demandé comment ça marchait. Du coup, je voyais que ça, bah, il y avait du travail qui commençait, mais je sentais rien du tout. Du coup, l'anesthésiste est arrivé vers 16h pour me poser la péri. Donc, dos rond, tout ça, j'ai géré au calme. J'ai même pas eu mal, j'ai pas senti l'aiguille, rien, c'est bon. Et puis du coup, 16h, ouais, enfin 16h30 on va dire, parce que le temps qu'il prépare et tout, ça a peut-être mis une demi-heure. 16h30, elle m'a remis de l'ocytosine, elle a augmenté la dose. Du coup, j'ai commencé à voir les contractions qui s'emballaient comme ça. Mais au bout d'une demi-heure, en fait, j'avais l'impression que ça ne faisait rien, que le travail commençait pas parce que je ne ressentais rien. J'avais vraiment pas mal. Du coup, je me suis dit, mais what? Genre, l'ocytosine, tout le monde m'a dit que ça faisait mal quand quand on se faisait déclencher, tout le monde m'a dit que ça faisait hyper mal. Et moi, je sens rien, genre. Du coup, j'ai attendu. Et j'ai attendu. Et puis après, j'ai rappelé la sage-femme. Je lui ai dit, bon, remettez-moi de l'ocytosine parce que là, je sens rien et je voulais accoucher très vite. Du coup, elle m'a dit, bon, bah, ce qu'on va faire, elle m'a examiné le col. Et puis elle m'a dit ce qu'on va faire, au lieu de remettre de l'ocytosine, on va faire une rupture de la poche des os. Parce qu'en fait, j'avais juste fissuré et comme elle avait pas... Poc, j'avais pas perdu les os, on va dire, elle avait pas rompu. Bah, du coup, elle a fait une rupture. Alors la rupture, elle se fait en fait avec un espèce de long crochet comme ça qu'elles mettent entre leurs doigts, je sais pas trop comment expliquer, et ça fait vraiment pas mal en fait. C'est comme si vous aviez un ballon de baudruche. Là, c'est votre poche des os, c'est le ballon de baudruche rempli d'eau, et paf, c'est une petite aiguille en fait. Mais on la sent pas. En fait, on sent juste parce que forcément, c'est un truc qu'on insère, mais ça fait pas mal. C'est même pas désagréable en fait. Juste, bah voilà, c'est fait.
Et il restait une belle membrane parce que j'ai senti le liquide faire fou, couler et tout. Pour mon grand, j'avais pas senti, je m'étais pas rendu compte de tout ce qu'on pouvait perdre comme liquide parce que bah, j'ai perdu les os debout, vraiment. Et du coup, enfin, j'avais mis une serviette, du coup, je sentais vraiment pas bah, le liquide couler. Et là, comme j'étais couchée et qu'elle a vraiment rompu comme ça, genre, j'ai tout senti d'un coup, c'était trop drôle. Elle avait le bras tout mouillé et tout, enfin, c'était un moment super drôle. Du coup, elle a rompu la poche. Et là, les gars, ça a commencé. Il était 17h, peut-être 17h30, et ça a commencé, ça a envoyé du lourd. Et puis moi, je snappais, je faisais des petits snaps aux copines, j'envoyais des messages à ma mère qui gardait mon grand, j'étais allez, c'est bon, elle a rompu la poche, c'est pour bientôt, on y croit. Du coup, ça a commencé. Vers 18h, ça a vraiment commencé. Je me rappelle, je snappais, j'étais là en douleur, je me disais, ah, je vous mettrai peut-être des petites séquences ici, là, avec ma tête en mode, j'ai mal, là, là, ça contracte, là, ah, j'ai mal. Puis on les voyait en plus sur l'appareil, du coup, je savais que c'était ça quand j'avais mal. Et puis, il y a mes jambes qui se... Bah, j'appuyais sur mes jambes, donc je savais que c'était ça. Et vers 19h, j'ai commencé à me dire, attends, là, j'ai envie de pousser, là. Là, j'ai envie de pousser sec. Ça commence à faire mal. J'ai envie de l'expulser. Sauf que je savais pas du tout à combien j'étais ouverte. Donc, j'ai évité de pousser. Mais le problème, c'est que quand les contractions sont hyper rapprochées, hyper régulières, en fait, y a- on a tellement envie de pousser que limite, on le fait même sans faire exprès. Genre, c'est... Du coup, j'essayais de m'empêcher de pousser, mais j'étais là, j'ai mal. Puis j'envoyais des messages à ma mère en mode ah là, là ça travaille, là ça travaille, là ça travaille. Genre c'était super drôle. Et vers du coup 19h15, j'ai sonné, j'ai dit bon là ça va plus. Et faut savoir qu'en plus je saignais et mon copain du coup il a stressé, il a fait mais attends tu perds du sang là, c'est normal. Et en fait genre du coup il m'a fait stresser. Du coup je me suis dit attends c'est pas normal. Du coup j'ai sonné pour ça une première fois, on m'a dit c'est normal, c'est le col, tout ça, enfin bref. Rien de grave, c'était pas une hémorragie super grave. Et puis après, j'ai sonné une deuxième fois en mode bon, là, il faut faire quelque chose. J'ai envie de pousser. Je sens que là, ça vient. Si on m'aide pas, j'accouche toute seule. Sa tête, elle va sortir toute seule. Pas de souci. Du coup, elle m'a examiné le col. Voilà. J'étais bien ouverte. Donc, et ben, c'était parti. On m'a dit, bon, ben, on va vous installer les étriers pour les pieds, tout ça, les poignets pour les mains, qui me servent qui me servent jamais à rien d'ailleurs. Donc, les pieds, les mains, écarter les jambes, la table qui se met en place, tout ça. Voilà. Tout qui se met en place. Et du coup, allez, ça commence. Ma mère qui avait envoyé un message entre-temps sur mon téléphone en mode alors, ça avance. Du coup, j'ai dit à mon copain, réponds-lui, et dit ouais, ça pousse là, on va pousser, on va coucher là. Du coup, ben, on s'est mis en place et là, j'ai commencé à pousser. Contrairement à mon premier, j'ai eu un peu plus de mal. J'ai eu l'impression, après je ne sais pas, j'ai eu l'impression d'avoir un peu plus de mal à pousser. Je poussais de la gorge en fait. Et c'est pas ça qu'il faut faire. Faut pousser d'en bas et moi je poussais de la gorge et alors que pour mon premier, je l'ai fait instinctivement comme ça. Là, je sais pas, j'ai eu un peu plus de mal. Euh, j'ai fait plus de poussées pour la tête. Je sais pas pourquoi. Bref. J'ai pas crié par contre. J'ai juste fait des trucs comme ça, mais justement, ce bruit en fait, faut pas. Ça veut dire que on pousse de la gorge, on va dire. Il faut pas. Genre, faut faire vraiment pousser d'en bas. Et ouais, du coup, j'ai fait quelques poussées, tout ça. Allez, allez, on pousse. Poussez dans ma madame, arrêtez de pousser de la gorge. Mon copain qui était là, allez, allez, vas-y, vas-y, tu gères, tu gères. Non, je gère rien du tout là. Ah, il y a bébé qui discute aussi. J'étais là, non, je gère rien du tout, du tout. Là, je gère pas du tout. Sa tête, elle veut pas sortir. Voilà. Du coup, j'ai fait une grosse poussée.
Du coup, j'ai réussi à la sortir, c'était compliqué. Je l'ai senti passer, la tête, je l'ai senti. Pourtant, j'avais mis beaucoup de péridurale parce que mes jambes étaient vachement endormies. Euh, mais j'ai senti la tête. Donc ça veut dire que j'en avais pas mis assez pour vraiment pas sentir mon accouchement. Ce que je ne veux pas d'ailleurs. Du coup, j'ai senti la tête, j'ai senti son corps. Et là, on me l'a mis sur moi. Et contrairement à mon premier, j'ai pleuré. Alors, peut-être que c'était sûrement dû à la pression, genre qui redescendait, genre tout ce stress de tu sais pas quand tu vas accoucher, tout ça, l'attente, tout ça. C'est retombé en même temps que l'accouchement et j'ai pleuré. Genre, c'était trop mignon. Genre, mon bébé, il était là et tout. Genre, enfin, j'allais passer une nuit avec mon bébé et bientôt ça allait être la rencontre avec mon grand et tout. Et j'étais trop contente. Et ouais. Du coup, il est né à 19h32 précisément. À 19h32, j'étais délivrée. Après, on m'a fait mes points, donc 4. Et malheureusement, faute de mobilité, mon copain a dû partir, donc il a pas fait, il n'était pas là pour les premiers examens qu'ils font au bébé, genre la marche réflexe, tout ça, la pesée. Il n'était pas là, mais au moins, il était là pour l'accouchement. Il a coupé le cordon, c'est déjà pas mal. Et puis du coup, après, bah, il est parti. J'ai attendu toute seule. C'était long. Parce que j'ai accouché à 19h32. On m'a remonté en chambre de maternité à 23h. Je me rappelle que j'ai loupé la moitié des NMA. J'avais beaucoup le seum. En plus, j'avais plus de batterie vers 20... Ouais, peut-être vers 22h30, 23h, j'avais plus de batterie. Du coup, bah, plus personne à qui parler. C'était horrible. Et, et après, quand je suis remontée, j'étais sous perf, pardon, pour le faire. Du coup, elles attendaient juste que je me lève une première fois après accouchement, que je fasse mon premier pipi pour voir si on m'enlevait la perf. Du coup, je me suis levée. Enfin, j'ai bu quand même, hein. J'ai bu beaucoup pour vite faire pipi, pour vite qu'on m'enlève la perf. Et en fait, on m'a vite enlevé la perf. Donc ça va, j'ai pas dormi avec. J'ai fini les NMA et puis après, ben, j'ai rappelé mon copain avec le bébé, tout ça. Et voilà, voilà. Après, c'était le séjour maternité, d'ailleurs, qui s'est pas trop bien passé. Enfin, j'ai quand même pleuré pendant ce séjour. Euh, mais voilà. Au moins maintenant, j'ai accouché. Je suis délivrée et je me sens mieux. Je vais peut-être faire une story time de mon séjour maternité qui s'est du coup pas passé comme prévu, enfin pas bien passé. J'ai pleuré beaucoup aussi pendant ce séjour. Mais bon, tout va bien maintenant. Voilà, c'était pas le baby blues en fait, c'était juste le fait d'être seule, de pas gérer le fait d'être seule, tout ça. Enfin, je sais pas, voilà. Mais maintenant ça va. Je suis bien avec le bébé, le grand frère il est tout gentil. Et voilà, pour ça. Et j'ai réussi à finir cette story time avant que mon grand ne rentre. Et ça, c'est cool. Du coup, je ne sais pas du tout dans quel ordre les vidéos seront postées, mais je sais que je vais vous faire un retour de course parce que j'aime bien. Ou bien une journée avec moi et ce sera une journée de course, donc forcément ce sera inclus dedans. Euh, Il y a des gens. Je vais faire une story time ce jour maternité, je pense. Et après, au feeling, voilà. Sur ce, je vous laisse et je vais commencer à faire à manger pour le grand. Bisous.